Vêtus d'une toge noire avec col blanc, Ruben et David sont tous deux étudiants en droit privé. Ce matin, au centre d'études de droit, ils se préparent pour un plaidoyer en faveur de l'État Comoé, un État fictif. Nous sommes juste mis dans la peau d'un avocat pour essayer de véhiculer un message. Il s'agissait pour nous, pour moi et pour mon confrère, de mettre en relief l'importance du droit, et notamment l'importance du droit dans l'État. Donc tout État se doit donc de respecter la loi. Sans cela que l'État peut être qualifié d'État de droit. Ruben et David stimulent la passion de Jacques, nouveau bachelier. Je retiens ici l'humilité. Voilà, nous devons être humbles, avoir une attitude vraiment professionnelle. Voilà, c'est un peu ce qui me plaît, qui me pousse plutôt bien loin à faire cette filière-là. Moi, je suis plutôt axé sur le droit public, c'est-à-dire faire des études et partir dans le droit des affaires. Comme Jacques, de nombreux étudiants sont venus de différentes universités pour participer au lancement des activités du Centre d'études de droit. Dans une conférence débat, ils ont été instruits sur comment devenir un passionné du droit. Il existe deux types de passion, la passion qui est constructive et la passion qui est destructive. Et donc, leur amour de droit devrait les incliner tous à cette passion constructive qui sert autrui. Pour devenir un passionné de droit, d'abord, il faut savoir déterminer l'objet de sa passion. C'est lorsque vous avez déterminé l'objet de votre passion que vous pouvez maintenant y mettre de la détermination. Pour l'année 2019-2020, le Centre d'études de droit compte renforcer sa mission de promouvoir le droit. Cette activité que nous organisons aujourd'hui vise à porter à la connaissance de l'ensemble des étudiants que le Centre d'études de droit débute officiellement ses activités au cours de l'année académique 2019-2020. On a remarqué que des étudiants avaient beaucoup de lacunes en raison de la difficulté à pouvoir assimiler les cours dans les amphis et aussi certains étudiants se limitaient uniquement à la formation académique. Le Centre d'études de droit entend combler ces lacunes à travers ses activités culturelles, académiques et sociales aussi pour pouvoir développer beaucoup d'aptitudes au niveau de ces étudiants-là. Le Centre d'études de droit se prépare pour les festivités de ses 25 années d'existence. L'événement sera célébré au mois de novembre prochain. Issouf Koné a besoin de moyens pour aider sa sœur endettée. Selon la sourate 9, verset 60 du Coran, sa sœur fait partie des 8 catégories de personnes pouvant recevoir la zakat, une économie islamique pour éradiquer la pauvreté. Il est venu d'Aboisseau pour solliciter la fondation Zakat et Waqf. Nouvelle du jour. Nous avons une sœur qui a pris pour moi des prêts au niveau des microfinances pour ses activités. Elle a été vraiment confrontée à un certain nombre de difficultés, telles que des pertes de marchandises, des cas de vol. Elle est arrivée à être insolvable vis-à-vis de la banque. Nous sommes vraiment un peu à bout de souffle. La demande de Issouf est enregistrée. Il n'aura pas de réponse sur le champ. La raison, les demandes sont plus élevées que les entrées. Ça ne sera pas tellement vite aussi comme ça. Parce que la rentabilité ici est tellement faible que souvent, ces gens de demandes-là, c'est très difficile de les répondre immédiatement. On va soumettre au conseil d'administration et on vous fera un retour, Inch'Allah. Contrairement aux demandes en attente, Khadija a bénéficié de la zakat pendant 3 ans. Étudiante en droit islamique, ses cours ont été entièrement financés par l'argent des musulmans versé à la fondation Zakat et Waqf. Si la fondation Zakat ou Waqf n'existait pas, Khadija allait partir à l'école peut-être. Parce qu'en ce moment, ce n'était pas facile du tout. En tout cas, ils m'ont soutenu. Ils m'ont soutenu, mes parents même, et aussi ils étaient heureux de voir ça. Comme Khadija, l'association des sourds et muets musulmans d'Abobo a reçu une partie de la zakat collectée. Effectivement, nous les sourds, nous avons reçu assez de dons et vraiment ça a servi aux sourds. Et ça a permis aussi aux sourds de mieux faire la fête du Ramadan. Et vraiment, les dons de la fondation Zakat a vraiment servi à notre association.
La zakat fait partie des 5 piliers de l'islam. Comme c'est bien défini dans la jurisprudence islamique, la zakat, c'est la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la part qu'Allah a exigée dans le bien des riches pour les pauvres. Les destinataires de la zakat sont bien déterminés dans le Saint-Coran. Les diminués, que nous appelons les miskines, qui sont plus pauvres que les pauvres. C'est aussi dont leur cœur est à gagner en islam. Ils ne sont pas musulmans, mais ils sont nos voisins, ils sont nos collaborateurs, ils sont dans des difficultés, dans la pauvreté. On partage avec eux aussi la zakat. C'est aussi qui ont des crédits, c'est-à-dire ils se sont endettés, les créanciers sont un peu partout, ils n'arrivent même plus à sortir de chez lui. La zakat, on prend pour payer leurs dettes. C'est aussi qui sont des esclaves et qui doivent être affranchis. La zakat nous aide à payer leur liberté pour qu'ils soient libres. Et les personnes, même les prédicateurs, les imams, tous ceux qui se sont consacrés pour travailler au nom de l'islam, pour l'islam, c'est là aussi, on peut leur donner la zakat. Donc en dernière position, c'est le voyageur qui est en détresse. Il est sur le chemin de voyage et il n'a pas les moyens pour arriver là où il doit arriver. Alors on peut prendre la zakat, l'aider jusqu'à ce qu'il arrive là où il doit arriver, Inch'Allah. Si nous donnons la zakat à quelqu'un d'autre, ce n'est pas la zakat que nous avons donnée. Peut-être c'est un acte de bienfaisance, mais ce n'est pas la zakat. Cette année, le seuil d'imposition de la zakat est fixé à 357 000 francs CFA. Le Collège des oulémas explique le calcul et les conditions de paiement de la zakat. Comment il doit calculer la zakat? C'est d'abord, pour faciliter, on dit, il faut partager ce que tu as sur 40, c'est-à-dire il faut diviser sur 40, ce qui va sortir là, c'est ce qui est le 2,5%. Quand il s'agit des produits agricoles, nous disons, pour les produits que nous avons eu avec un peu de souffrance, où nous-mêmes nous avons trouvé les moyens d'arroser tout ça là, zakat c'est la moitié de 10%. Alors si c'est arrosé par le pluie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, la zakat c'est 10%. Mais quand on a des bœufs à partir de 30 têtes, s'il y a une année révolue sur 30 têtes, il faut donner la zakat. Mais quand c'est mouton, il faut que ça atteigne 40 têtes. Alors, si ça atteint 120, ça devient 2 moutons qu'il faut donner. En 2018, la Fondation Zakat et Waqf a reçu un montant total de 7 millions de francs CFA issus de divers dons. Ce fidèle musulman paie sa zakat chaque année à la Fondation Zakat et Waqf. Il dit en tirer de grands bénéfices. Je sais déjà que j'ai accompli un devoir, donc je suis soulagé. Maintenant, ce qui me réconforte encore plus, je sais que ça va aider des gens qui sont vraiment dans le besoin. À la Riviera Palmeraie, Amidou Diarra est au nombre de ceux qui paient directement leur zakat aux ayants droit. Il choisit la période du mois de Ramadan pour avoir un double bénéfice. Amidou Diarra témoigne des 3 bienfaits pour le payeur de la zakat. La zakat procure 3 biens aux donateurs. Et moi, je peux dire que j'ai passé ces 3 expériences avec succès. Premièrement, la zakat purifie nos avoirs, ça sécurise nos avoirs et ça les fructifie. En réalité, j'ai commencé à donner la zakat autour de 300-350 000. Mais au bout de 8 ans aujourd'hui, atteindre la barre de 2 millions, ça veut dire que les gains se sont bonifiés. La zakat est une institution divine citée 82 fois dans le Saint-Coran. Elle complète la prière du musulman. Sa période de paiement varie d'une personne à une autre selon le début de son épargne annuelle. Le chef du groupe État islamique Abu Bakr al-Baghdadi est mort. L'annonce a été faite par le président américain Donald Trump. La nuit dernière, les États-Unis ont posé la justice aux terroristes. Le plus recherché au monde, Abu Bakr al-Baghdadi, est mort. Il était le fondateur et le leader de l'État islamique, l'organisation terroriste la plus violente et la plus impitoyable au monde. Il est mort comme un chien. Il est mort comme un lâche. Al-Baghdadi a été tué au cours d'un raid américain dans le nord de la Syrie. Les tirs ont visé une maison. Le chef de l'État islamique s'est alors réfugié dans un tunnel.
Il a fait exploser sa veste d'explosifs et s'est tué ainsi que 3 enfants. Son corps a été mutilé par l'explosion. Le tunnel s'est effondré. Les tests ont montré un résultat certain, immédiat et positif à 100%. C'était lui.